Ok, voilà, aujourd'hui on va faire un petit tutoriel sur FL Studio. Comment mixer un trap beat. Partie 1, on va se concentrer sur les drums aujourd'hui spécialement. Ok, c'est parti pour le tutoriel. On va d'abord s'écouter une petite boucle. Euh, on va s'écouter simplement une petite boucle du beat fait par mon boy Clive Terry on the beat. Ok, d'accord, là on va baisser Edison. Si on baisse le second Edison, on les met quelque part là pour que ça nous embrouille pas. Ok, voilà, c'est parti. On s'écoute la petite boucle là. Nous sommes bien, nous sommes tranquilles. Voilà, comme je le disais précédemment, on va se concentrer aujourd'hui sur l'ensemble des batteries. L'ensemble des batteries, on a un kick, on a une sub bass, on a un snare, on a un hi-hat, un open hat, on a un triangle, on a un crash, on a une belle roulette de conga et on a un windy qui sera pour les effets rise up dans le beat. Ok, on a sélectionné tous les éléments de batterie là qu'on a envoyé au mixeur là de 1 jusqu'à 8. De 1 jusqu'à 8 là. Tous ces éléments de batterie également sont routés vers une piste, un drum que je nomme drum bus. Voilà. Donc on a le kick là, on a la Edo 8. On va commencer par écouter le kick tout seul, tout simple, pour voir à quoi il ressemble. Voilà, notre kick n'a pas... c'est à la base on a un bon sample. Donc tout ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai mis un paramétrique EQ pour essayer de couper les fréquences qui ne me servaient à rien. Là, j'ai mis un coupe haut à 15-16 Hz pour essayer de libérer un peu la place pour le snare et pour les hi-hat et les crash. Et j'ai mis un coupe bas là à 26 Hz pour couper les subfréquences dont on n'a pas besoin. Et notre kick joue assez bien là. Bon, on va pour essayer de faire une comparaison avant et après. Et voilà, j'ai également mis une petite dose de reverb sur notre kick pour lui donner un peu plus de profondeur et de largeur. Juste une petite dose de reverb là. Là, c'est bien, vous voyez, j'ai baissé la quantité, le mix de la reverb pour que la reverb soit vraiment subtile. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'écouter un peu le kick avant et après. Bon, vous allez m'excuser pour ma voix parce que je suis un peu grippé. On va écouter le mix du kick avant et après. Pour écouter avant et après, il suffit juste de désengager ce bouton. Voilà comment notre kick sonnait avant. Et après le traitement. Le changement est un peu subtil, mais le kick est plus présent et plus percutant. On ajoute dans la basse. La basse également, il faut l'élément principal que j'applique dans tous les éléments de mon mix, c'est un paramétrique EQ, c'est un équaliseur. Oui, la basse là, j'ai coupé vraiment les fréquences. J'ai coupé les fréquences ici là jusqu'à 41 et j'ai fait un coupe haut jusqu'à 283 Hz pour libérer vraiment et ne ressentir vraiment que cette partie des subs de la basse là. Ensuite, j'ai appliqué un plugin de distorsion qui vient dans FL Studio. On peut utiliser n'importe lequel, il y en a de bons là dehors, mais j'aime particulièrement celui-ci parce qu'il fait le travail que je veux. Là, c'est bon. Je viens là simplement, je mets le preset des hits et ça fait l'affaire. Mais quand j'enlève la distorsion, vous suivez, c'est vraiment, ça fait vraiment ressortir les harmoniques là. Je mets un autre paramétrique en dessous pour ne que garder les harmoniques dont j'ai besoin. Et ensuite, je mets un compresseur pour... Et là, c'est un sidechain.
Parce que j'ai fait un sidechain du kick avec... Ensuite, on passe au snare. Le snare n'a pas nécessité grand traitement également, hein. Généralement, pour mixer mes sons, je me dis qu'il faut aller à l'essentiel, appliquer les éléments essentiels pour ne pas saturer, pour ne pas trop dénaturer le beat à l'origine. Je mets juste un paramétrique EQ, je ferme et je mets une reverb, c'est tout. Hi-hat, même chose. Bon, on s'écoute donc tous les éléments mixés ensemble. Voilà, pour voir d'où on est parti, on désengage tous les effets sur nos pistes et on écoute pour voir d'où on est parti. Voilà. Là, c'était touffu et c'était pas clair du tout. Alors qu'en remettant nos éléments, la musique vraiment apparaît à la vie. Tout devient bien plus chaleureux et tout est à sa place vraiment. Tous ces éléments, comme je le disais, sont routés vers une piste qu'on appelle drum, à laquelle j'applique une saturation et un compresseur pour lier tous ces éléments ensemble et pour qu'ils ne fassent plus qu'un. Vous voyez comment ça devient plus puissant et plus dynamique. Avant le traitement de la piste mère. Après. Voilà. Cette piste drum également va dans la piste musique où j'ai appliqué un certain nombre de paramètres, notamment un widener, pour essayer de rendre la musique un peu plus élargie. Voilà, si je le mute ici, et quand on remet, voilà, vous arrivez à percevoir la différence. Ok, merci bien d'avoir regardé. Pour laisser vos commentaires, j'essaierai de répondre si possible. J'espère que je vous ai aidé à mieux comprendre comment mixer les batteries d'un trap beat. À la prochaine.